أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonjour à tous et à toutes. Nous allons traiter dans cette troisième partie une propriété importante qui nous permettra de conclure à propos des mesures d'angle et de l'orthogonalité et du parallélisme après une transformation d'une figure par une rotation donnée. On part donc de la question suivante. La rotation conserve-t-il les mesures d'angle? Pour répondre à cette question, on aura besoin du petit rappel qui nous aidera à faire les démonstrations nécessaires. Le premier rappel concerne les triangles isométriques. Par définition, deux triangles sont isométriques si seulement si leurs côtés sont 2 à 2 de même longueur. Voici quelques propriétés qui découlent de cette définition. Première propriété, les deux triangles sont superposables. Comme dans le cas de deux triangles symétriques par rapport à un axe ou un centre. Deuxième propriété, les deux triangles ont le même R. Ça veut dire la même surface. Troisièmement, les angles sont égaux 2 à 2. La réciproque de cette propriété est fausse. En fait, deux triangles qui ont des angles 2 à 2 égaux sont des triangles semblables et non pas nécessairement isométriques. Et je vous invite à revoir les triangles semblables et leurs propriétés. Pour montrer que deux triangles sont isométriques, il suffit de prouver l'une des propositions suivantes. Les deux triangles ont un côté de même longueur adjacent à deux angles respectivement de même mesure. Ou bien, les deux triangles ont un angle de même mesure compris entre deux côtés respectivement de même longueur. Exemple d'application. On considère un triangle ABC équilatéral de côté A. On donne AE égale BF égale CG égale petit b. Alors on montre que EFG est équilatéral. On peut voir dans cette figure que EFG reste toujours équilatéral même si on change le paramètre B. OF égale OG égale FG. Et pour montrer mathématiquement ce résultat, on montre que les triangles AOG, BOF et CFG sont 2 à 2 isométriques par l'utilisation de la dernière caractérisation de deux triangles isométriques. Le deuxième rappel qu'on aura besoin, pour montrer que trois points A, B et C sont alignés, il suffit de vérifier que la mesure d'angle ABAC est égale à 0 ou à pi modulo de pi, c'est-à-dire égal à 0 modulo pi. Je vous propose l'activité suivante. Étant donné les points A, B, C et oméga de le plan orienté et alpha un réel, on considère la rotation de centre oméga et d'angle alpha. Pesons A' égale A, B' égale B, C' égale C. Première question, montrez que les deux triangles ABC, A'B', C' sont deux triangles isométriques. Deuxièmement, conclure que l'angle A'B', A'C' égale AB, AC modulo de pi. Les deux triangles ABC, A'B', C' sont isométriques puisque A'B' égale AB, A'C' égale AC, B'C' égale BC. N'oublions pas que la rotation conserve la distance entre les points. Donc, BAC égale B', A'C', donc les angles géométriques, puisque ces deux angles sont homologues.
Et donc, et comme la rotation conserve le sens des angles orientés, on peut la prouver par indiction de l'illustration animée suivante. Dans ce cas, on dit que la rotation est une géométrie directe. Donc, A'B' A'C' égale l'angle orienté ABAC modulo de π. Voici quelques applications de ce résultat. La rotation conserve le parallélisme et l'orthogonalité. On va maintenant donner un résumé et prolonger les connaissances élaborées précédemment. On a vu que la rotation conserve les angles orientés, identiquement équivalents si l'image de A, B, C sont A', B', C'. Alors, A'B', A'C' égale ABAC modulo de π. On va utiliser cette propriété pour démontrer le résultat suivant. Si A' égale R de A, B' égale R de P, alors AB A'B' égale alpha modulo de π, avec alpha l'angle de la rotation. Et voici la démonstration de cette propriété. Parmi les connaissances qu'on peut tirer des propriétés précédentes, c'est que le parallélisme et l'orthogonalité sont conservés par une notation donnée. On va montrer dans cet exemple que l'image d'un losange par une rotation est un losange. En effet, si l'image de ABCD est A'B', C', D', avec des notations évidentes, alors A'B', C', D' est un parallélogramme. On a déjà vu que l'image d'un parallélogramme est un parallélogramme. Et on a aussi les deux diagonales A'C' et B'D' sont perpendiculaires. Donc, puisque A'C' est l'image de AC, B'D' est l'image de BD, et on sait que AC et BD sont perpendiculaires. Et la rotation conserve l'orthogonalité, encore la perpendicularité. Donc, A'B', C', D' est un losange. Voici une dernière propriété. Si on a deux figures géométriques f et g, alors l'image de son intersection est l'intersection de leurs images. Donc R de f inter g égale R de f inter R de g. Passons maintenant à quelques exercices d'application. Alors, premier exercice. Voici l'énoncé. Et voici un schéma correspondant. Pour la première et la deuxième question, comme RD égale E, RB égale C, alors l'angle orienté BDCE égale P sur 4 modulo de π. Bien sûr, P sur 4, c'est l'angle de la rotation. Ou encore DBEC égale P sur 4 modulo de π. Et pour avoir la linéarité, on montre que CDCE égale 0 modulo de π. Comme l'image du segment BD est le segment CE, et la rotation conserve le milieu d'un segment, alors RI égale G. Voici l'énoncé de la deuxième exercice. On a A égale 2 sur croix B et RD égale 2 sur croix C. Donc, AI égale AG. Et l'angle orienté AIAJ égale ABAC égale P sur 3 modulo de π. Parce que 2 sur 3 est un nombre positif. Donc, la mesure d'angle ne change pas. Par suite, RI égale G. Et on a R de G égale N, R de M égale I. Donc, la distance MG égale NI, puisque la rotation conserve la distance entre les points.
Pour la troisième question, petit a, on sait que l'image de la droite BM égale la droite définie par les deux points R de B, R de M. Par suite, l'image de BM égale CI. Et l'image de IJ égale la droite définie par l'image de I et l'image de G, donc égale GN. Pour la question B, on va utiliser la dernière propriété vue en cours, à savoir l'image de l'intersection de droite BM et G égale l'image de BM, qui est une droite, inter l'image de IJ, donc égale CI inter GN. Par suite, l'image de E, c'est F. Et puisque la rotation R est de centre A et d'angle P sur 3, alors on peut conclure facilement que AOF est un triangle équilatéral. J'espère que cette vidéo vous sera utile et vous aidera à comprendre la rotation, ses propriétés. Merci, rendez-vous la prochaine vidéo, Inch'Allah.